C'est une histoire qui est extrêmement compliquée à résumer, et en plus je ne peux pas trop en dire. Et pour couronner le tout, je me demande si, après 4 ans, jour et nuit, 7 jours sur 7, à penser à ça, à travailler là-dessus, ça ne m'est pas un peu monté au cerveau, si je n'ai pas fini par perdre un peu la boule. Le 26 mai 1964, c'est accessoirement mon premier jour sur Terre, je suis né la veille. Un petit garçon de 11 ans, près de Saint-Lazare, à Paris, fait une fugue, disparaît de chez ses parents, rien de dramatique a priori, sauf que le lendemain matin, à 5 h du matin, on le retrouve mort au pied d'un arbre, dans une forêt, à Verrières-le-Buisson, dans la banlieue sud. Il y a 55 ans pile, je venais de passer mon premier jour sur Terre, j'étais né la veille, le 25 mai 1964. J'ai conscience que je ne peux pas me plaindre, car à l'endroit où je me trouve exactement, il y a 55 ans, à cette heure-là, se trouvait, au pied de ce chêne contre lequel je suis assis, et juste devant les miens, de pied, le cadavre encore tiède d'un garçon de 11 ans, livide et mou, vêtu d'un short de tergal beige avec de très petits carreaux, d'un polo en tissu éponge bleu avec une étiquette O3 éléphants et de chaussettes rouges. Il portait des chaussures à semelles orthopédiques, pointure 37, de la marque Cyrano. Il avait de la terre, de l'humus et des feuilles dans la bouche et dans le nez. Juste là, devant moi. Très peu de temps après, des lettres, des messages anonymes signés l'étrangleur de revendication, parviennent dans tous les services de police, dans tous les journaux, les radios, à l'ORTF, les hommes politiques. Maurice Papon est préfet de Paris, il reçoit « Cher Papon, la matraque, c'est moi l'étrangleur ». Les parents eux-mêmes, les parents qui sont évidemment dévastés et complètement coupés en deux, reçoivent des lettres injurieuses et atroces qui parlent de la mort de leur enfant. Ça dure pendant 40 jours. Les journaux ne parlent que de ça. Toute la société française est focalisée sur cette terreur que répand cet homme qui se fait appeler l'étrangleur. Au bout de 40 jours, il est arrêté de manière un peu étrange. On dirait qu'il a presque voulu se faire arrêter. C'est un jeune homme de 27 ans, il s'appelle Lucien Léger, il est infirmier psychiatrique, il est très pauvre. Sa femme est internée en psychiatrie depuis plusieurs années, elle va d'hôpital en hôpital, elle est gavée de médicaments, elle paraît complètement soit hystérique, soit plus que neurasthénique, enfin c'est une femme détruite. Il avoue, c'est lui, c'est l'étrangleur. 2 ans plus tard, son procès a lieu. Entre-temps, évidemment, après 1 an de préventive, il est revenu sur ses aveux, comme on pouvait s'y attendre. C'est pas lui, c'est un homme mystérieux qui lui a demandé de revendiquer le crime à sa place, etc. Personne n'y croit, d'autant qu'il invente des histoires d'espionnage avec la Chine, la Russie, enfin c'est complètement farfelu. Il est jugé, comme tout le monde pouvait s'y attendre, il est condamné à perpétuité. On est donc en 1966 au moment du procès. Il sort en 2005, après 41 ans de prison, puisqu'il a été arrêté en 1964. Au moment où il sort, c'est le plus ancien détenu de France. Ça a été malheureusement battu, si on peut dire, depuis. Il meurt en 2008, haï de tous, et l'affaire est close. Pas le moindre doute, tout le monde est persuadé que c'est lui. Sauf que moi, j'ai gratté un petit peu, et évidemment, je suis à peu près certain qu'il était innocent. Pour creuser un peu ça, j'ai essayé de faire une sorte de voyage dans le temps en arrière, dans les années 60, voyage qui n'était pas facile, parce que mon personnage qui est dans le livre, modeste petit enquêteur, est complètement détraqué, j'ai une jambe qui ne marche plus, j'ai les poumons en compote, j'ai un kyste énorme dans la tête. En vrai, c'était en vrai, là ça va un peu mieux. Je suis quand même pas très en forme, mais ça va mieux, je rassure. Il y a longtemps que je ne suis pas allé en forêt. Je n'aime pas beaucoup ces zones inhumaines, je préfère rester à distance, sur la route, près des maisons de la lumière. Ce qui me met mal à l'aise, ce qui, soyons honnêtes, me fait peur, ce ne sont pas les arbres, qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui poussent tranquillement depuis toujours. Ce n'est pas non plus la vie secrète qui s'y cache, les bêtes, invisibles mais sans doute innombrables, les oiseaux, les vers et les insectes, tout ce qui grouille, les rongeurs, les loups, dissimulés dans les feuillages et l'ombre. Je n'ai pas peur d'un écureuil ou d'un hibou. Non, ce qui m'inquiète et me maintient à l'écart, c'est au contraire l'absence de vie perceptible, d'humanité, le silence qu'on imagine, l'immobilité apparente de cet enclos vert figé, si vaste,
Rien ne bouge là-dedans depuis des années, des siècles. De loin, on peut même supposer que rien n'y respire. Et à l'intérieur, dans le verre, il n'y a pas de témoin. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que, comme toujours, au-delà des apparences, sous la surface, les apparences, c'est un monstre et une société plutôt joyeuse, légère, insouciante, remplie de gens formidables. Et en fait, non seulement la société des années 60, qui est un peu l'enfant de la nôtre, est tout ce qu'on veut sauf insouciante, légère et joyeuse, et puis tous les gens qui entourent cette affaire de l'étrangleur, que ce soit les avocats, les policiers, les parents du petit, les proches de Lucien Léger, tous ceux qui interviennent dans ce livre sont monstrueux, et moi je dirais bien plus monstrueux que lui, le monstre par excellence. Dans une de ses lettres, d'ailleurs, il écrit dans un de ses messages de revendication, qui était vraiment abominable et laid, violent, agressif, cynique, il écrit une phrase qui est un peu poétique. Il écrit « Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres ». D'où le titre du livre « Au printemps des monstres ». C'est un tableau très noir, sous cette surface légère et colorée, tout est noir, sauf une lumière, une femme, comme par hasard, qui est celle qui fait la couverture du livre. Je n'ai pas trop envie de dire qui c'est. Cette femme, pour moi, rattrape tout et tout le monde, éclaire tout et sauve la société, aussi bien celle des années 60, qui était la nôtre balbutiante, que la nôtre aujourd'hui et que l'humanité.